Et bonjour à tous, chers abonnés. Alors merci de me suivre et merci aux nouveaux abonnés également. Alors bienvenue. Là je vous donne aujourd'hui des nouvelles du tableau réalisé lors de la vidéo numéro 23. Avec la modification du tableau que j'ai fait en direct et qui s'est transformé en un ciel allégorique. Alors j'en profite pour parler des transformations de tableau. Donc là, je suis en train de préparer l'encadrement du tableau, donc un faux cadre. Et je vous laisse suivre le démarrage que je vais passer un petit peu à l'accéléré et je reprends dans un instant. Alors la base de l'encadrement est terminée. Maintenant j'attaque le décor. Alors je réalise simplement un faux marbre décoratif. Donc il ne ressemble pas à un marbre existant. J'apporte quelques nuances. Vous allez voir qu'un petit peu plus loin, je vais réaliser quelques veinages. Donc là, reportez-vous encore une fois sur les vidéos que j'ai réalisées sur le faux marbre. Et je vous montre dans un instant le résultat de la première étape. Alors, comme je vous le disais, j'attaque le travail de veinage. Voilà, je réalise quelques-unes, alors pas trop, hein, c'est vraiment pour donner cette impression de faux marbre une fois l'encadrement terminé. Voilà, là je vous laisse encore une fois regarder, donc rien de particulier, hein, c'est toujours le travail du faux marbre. Et ensuite, vous verrez l'étape de mise en volume du cadre. Alors une partie importante, maintenant que j'ai enlevé les adhésifs, toujours vérifier les contours, voilà, pour faire quelque chose de propre, hein, vérifier les bordures, c'est important pour la suite de la réalisation et bon, bien sûr pour éviter des coulures, voilà, ça serait quelque chose de pas très agréable à l'œil.
Alors, le travail de nettoyage est terminé. Je vais donc vous montrer le résultat. Donc vous allez voir que ça fait tout de suite ressortir hein, le ciel. Et ensuite, je vais passer donc à l'étape suivante. Donc à de suite. Le travail précédent est sec, donc je recommence à faire mon masquage pour pouvoir donc donner cet effet de 3D à l'encadrement. Donc il va se réaliser en plusieurs étapes, hein, puisqu'il faut faire certaines parties, laisser sécher, retravailler les côtés opposés. Voilà, et donc là je retravaille. Jusqu'à maintenant j'ai travaillé à l'acrylique et maintenant je reprends le travail avec un glacis à l'huile. Voilà, alors le premier travail de moulurage est effectué, donc vous allez voir le résultat, hein. Voilà, donc on a commencé à faire cet effet 3D. Et maintenant il faut que j'attende donc que la peinture soit suffisamment sèche, donc généralement le lendemain, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà, donc ces étapes se réalisent sur 4 jours. Alors, que fait-on pendant que le travail sèche? Alors, on peut aller faire un tour à la pêche, donc là, c'est pas le cas. Je vais continuer à travailler, donc on pourrait effectivement attendre. Voilà, donc là, je passe à la partie conception donc du centre du ciel, donc le ciel allégorique, et là, je vais créer mes personnages. Alors, je réalise cette composition sur du papier. Alors, ça ressemble à du papier calque, c'est ce qu'on appelle du poncif. C'est une sorte de papier calque un peu plus épais, un peu plus résistant. Pourquoi je ne dessine pas sur un papier classique? Parce que j'ai besoin de positionner ma composition sur le tableau que j'ai réalisé. Donc pour voir si l'emplacement correspond, à quel endroit je vais placer mes sujets. Voilà, donc là je suis en pleine partie création. Donc j'ai pris quelques repères au niveau des nuages. Et maintenant, je réalise mes personnages et vous verrez un petit peu plus loin. Donc je vais le repositionner sur le tableau pour vérifier et pouvoir faire quelques modifications. Pour les amateurs de dessin, je vais laisser cette partie en mode classique. Je ne vais pas accélérer pour vous permettre de voir un petit peu donc la réalisation, cette conception. Donc là, je crée un nouveau personnage et je vais le laisser donc défiler un petit moment. J'accélérerai au besoin et donc je reviens dans un petit moment.
j'en profite pour parler un petit peu de la conception. Donc c'est toujours assez intéressant de créer ses propres compositions. Pourquoi? Alors on peut s'inspirer effectivement de personnages existants. Vous allez voir un petit peu plus loin, donc étant donné que je fais du ciel allégorique, je me replonge un petit peu dans certaines lectures pour avoir des personnages, alors soit d'époque, là c'est pas forcément le cas, ou alors des mouvements particuliers. Alors par contre c'est intéressant quand même d'avoir ces compositions. Pourquoi? Parce que certaines personnes peuvent connaître les personnages que vous utilisez, et c'est, je pense, un petit peu moins intéressant d'avoir des personnages déjà utilisés. Voilà, si vous copiez Léonard de Vinci, si vous copiez d'autres peintres, et puis c'est toujours intéressant de faire ces techniques de dessin, d'essayer de travailler un peu les mouvements. Voilà, vous vous habituez petit à petit en plus à faire quelques croquis, et au bout de plusieurs mois, voire de plusieurs années, après vous pouvez créer vos propres personnages et les mettre en position par rapport donc au tableau que vous avez fait, voilà, comme là avec le ciel. Voilà, je veux vraiment les mettre dans une position bien précise. Voilà, donc c'est un travail, ce qui se fait pas forcément du jour au lendemain, hein, c'est un exercice voilà, qui se fait au fur et à mesure du temps. Et petit rappel, donc si vous voulez vous entraîner au dessin, il vous suffit de 10 minutes par jour, voilà, à vous entraîner à faire quelques croquis. Choisissez toujours le même modèle et travaillez-le pendant un mois. Voilà, répétez un petit peu les mouvements, gardez vos croquis de départ et comparez. Au bout d'un mois, vous allez voir que les progrès sont assez impressionnants généralement. Voilà les bouches terminées, donc j'aurais pu continuer un petit peu plus, je vais le retravailler, je ne vous montre pas l'intégralité bien sûr des dessins, vous allez me voir retoucher un petit peu plus loin. Pour vos réalisations, n'hésitez surtout pas à vous entraîner, à faire des croquis, à travailler sur du poncif ou sur du calque. Voilà, donc maintenant je le superpose au tableau et ça va me permettre d'apporter quelques modifications. Donc entre temps, j'ai apporté d'autres éléments. Vous voyez donc un petit peu plus haut ce dont je vous parlais. Donc là j'ai repris un livre de Poussin, ce qui me permet de voir un petit peu les décors, de voir les textures donc, qui étaient réalisées, et je commence à placer donc des mouvements, ce qui va me permettre après, une fois que je vais donc transférer ce dessin sur le tableau, de travailler déjà avec une idée bien précise. Nous voilà au terme de cette vidéo. Donc je termine quelques mouvements au niveau des croquis. Ensuite je vous montre donc l'encadrement terminé donc sur le tableau qui est en dessous. Et les prochaines étapes, donc j'essaierai de faire une petite vidéo, donc certainement une vidéo où je vous montrerai le final. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce, et pour ceux qui veulent me suivre, de cliquer sur la petite cloche. Merci et à très bientôt.